Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à nos différentes rubriques d'édification dans la foi. Alors, nous sommes sur le don de l'Esprit, ou du moins sur les dons de l'Esprit. Nous commençons cette partie en rappelant que tout chrétien doit savoir que sur la grâce, le Saint-Esprit doit fonctionner avec lui dans deux dimensions. Le Saint-Esprit, la manifestation en nous, au travers du fruit de l'Esprit, la manifestation sur nous ou avec nous au travers du don de l'Esprit. Le Seigneur Jésus lui-même en Jean chapitre 14 du verset 15 jusqu'au verset 17 a dit: le Saint-Esprit demeure auprès de nous par le baptême. Le Saint-Esprit sera en nous au travers de la nouvelle naissance. Donc, nous allons fonctionner dans ces deux dimensions au quotidien avec le Saint-Esprit, soit en nous, soit sur nous. Nous avons fini les différentes rubriques avec le Saint-Esprit en nous au travers des manifestations du fruit de l'Esprit. Et nous abordons de nouvelles rubriques sur les dons de l'Esprit, la manifestation du Saint-Esprit sur nous. Alors, nous commençons cette partie en rappelant qu'il y a plusieurs types de dons spirituels. Donc, lorsqu'on parle de dons spirituels, spirituel veut dire invisible. Il y a plusieurs types de dons spirituels à différencier avec les dons de l'esprit. Il y a plusieurs types de dons spirituels et en fonction du don, le donateur est différent. Bon, nous avons les dons de service dont le donateur est Dieu le Père. Romains chapitre 12 du verset 3 jusqu'au verset 8. Nous avons les dons de ministère dont le donateur est notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4 verset 11, verset 12. Et nous avons maintenant les dons du Saint-Esprit dont le donateur bien évidemment est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 7 jusqu'au verset 11. Donc il y a déjà il y a trois types de dons spirituels en fonction des donateurs et les rôles dans le ministère sont différents. Nous avons les dons de service qui viennent de Dieu le Père, les dons de ministère qui viennent de Dieu le Fils et les dons du Saint-Esprit qui viennent du Saint-Esprit. Alors, nos différentes rubriques porteront spécialement sur les dons de l'Esprit. Alors, c'est quoi un don? Un don, c'est un cadeau, c'est-à-dire quelque chose qu'on nous a donné. Ça, c'est ça un don. Alors, comment est-ce qu'on reçoit les dons de l'Esprit? Au travers de ce que les Écritures appellent le baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre, autant pour moi, Actes chapitre 1, verset 8. Alors, que signifie être baptisé du Saint-Esprit? Baptisé signifie immersion totale. Être totalement recouvert ou rempli jusqu'à déborder. On prend l'expression rempli jusqu'à déborder ou l'expression être totalement trempé, en différence avec l'expérience de la nouvelle naissance où seule une partie de notre être est concernée, notre esprit. Dans le baptême du Saint-Esprit, on a un recouvrement total de notre être tout entier, esprit, âme et corps. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit. On dit qu'on est baptisé du Saint-Esprit ou qu'on est rempli du Saint-Esprit. Les deux, c'est la même expression. Il n'y a pas de différence entre être rempli du Saint-Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit. Encore moins la différence entre baptisé dans le Saint-Esprit et baptisé du Saint-Esprit. Toutes ces expressions-là renvoient à la même chose selon les versions de la Bible. Alors c'est ça le baptême dans le Saint-Esprit, être totalement recouvert de la présence de Dieu. Ce n'est plus une présence dans mon esprit qui concerne ma nouvelle naissance, c'est une présence qui concerne tout mon être, soit trempé totalement, soit rempli jusqu'à déborder. C'est ça, être baptisé du Saint-Esprit. Et les apôtres ont vécu cette expérience en Actes chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 4 au sein. Actes chapitre 4, verset 31 et 32. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de biblique. Et voici les versets. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.